Les gars, je suis passé sur la chaîne de Calamité, c'est un truc de dingue. Elle a réagi à ma vidéo, les putes envahissent Insta. Wouhou! Ça a dû buzzer de ouf. Voyons les vues que ça a fait. 3800 vues. Ah ouais, c'est pas fou. Bon après j'ai peut-être gagné des followers Insta, voyons voir. 65. Ça sert à quoi de faire des dramas, sérieusement? Non, plus sérieusement, je remercie énormément Calamité parce que j'ai pu me faire connaître auprès de certaines personnes, hein, ce qui est quand même assez cool, donc un gros bisou à elle. Bon après sa vidéo aurait pu avoir un meilleur titre et une meilleure miniature, hein, puis le montage, bon voilà, après je peux former ta monteuse si tu veux, hein. Bon je parle de formation de montage, hein, pas plus, y a pas de sous-entendu ou quoi que ce soit. Je préfère le dire au cas où. Par contre c'est vrai que le côté que j'ai pas très bien compris, c'est faire passer ça pour un drama. Personnellement, quand j'ai découvert la vidéo, en fait elle m'avait identifié sur une story Instagram et quand j'ai reçu la notif, j'étais hyper content. Je me suis dit putain mais en fait elle parle de moi, c'est super génial. Et beaucoup de monde qui sont autour de moi, même mes proches, m'ont dit non mais frère, t'as vu comment elle parle de toi, c'est hyper méchant. Mais pour vous dire, même mes parents étaient morts de rire. Je m'en souviens, j'avais reçu un appel de ma mère, elle m'avait dit mais c'est trop drôle, il y a une actrice de cul qui parle de toi dans une vidéo quoi. Genre littéralement mes parents se sont posés devant la vidéo, ils ont tapé des barres de folie. Faut que j'arrête parce que sinon on va dire que mes parents sont chelous, mais c'était trop drôle. Bon après pour revenir sur la vidéo, j'aimerais développer plusieurs points qui sont très intéressants. Déjà pourquoi selon moi elle a fait une vidéo réaction? Alors parce qu'à première vue c'est quand même bizarre, je suis une petite chaîne YouTube, j'ai pas fait tant de vues que ça, pourquoi elle a fait une vidéo réaction? Pour moi avec honnêteté, je pense qu'elle a juste voulu s'exprimer sur le sujet parce que je dois l'admettre, hein, je suis pas un professionnel de ce milieu, donc c'est toujours intéressant d'avoir un point de vue différent et franchement ça m'a beaucoup aidé sur certains points, je le dis pas. Hein. Et je pense surtout que c'est un moyen de se défendre vis-à-vis de ses clients, non, parce que quand même techniquement dans cette vidéo je m'attaque entre guillemets à sa clientèle, donc loi du marché oblige, tu vas pas laisser passer ça, c'est tout à fait normal et je comprends tout simplement le move. Donc forcément après tout ça, tous les coups sont permis. Et justement il y a certains points dans sa vidéo que je trouve assez dommage. Bon déjà le délire avec mes titres et mes miniatures. Alors il y a beaucoup de monde qui commence à me tacler vis-à-vis de mes miniatures et de mes titres, mais je vais vous expliquer pourquoi je fais des vidéos entre guillemets assez choquantes à première vue. Honnêtement, on va arrêter de faire les hypocrites. Est-ce que si j'avais mis ce titre et cette miniature pour cette vidéo, vous auriez cliqué sur celle-ci? Moi personnellement, j'y crois pas du tout. Non, parce qu'on va pas se le cacher, tout le monde s'en fout, personne ne va cliquer. En fait, le principe de faire des vidéos aussi aguicheuses, c'est pour attirer du monde, tout simplement, qui ait un intérêt pour que l'internaute puisse cliquer. C'est simple, hein, personne ne va cliquer si c'est pas un minimum intéressant. Le pire, c'est que je reçois souvent des commentaires de gens qui me disent mais en fait tes titres et tes miniatures sont assez choquants, mais en fait quand tu commences à regarder la vidéo, tu dis bon bah Taomé il est pas si con que ça au final, ses arguments sont assez valables. Mais dans un sens, ça veut dire que ça fonctionne, ça veut dire que je suis la loi du marché. Et au contraire, si je respecte pas ça, ben tout simplement je fais pas de vues, hein, la loi du marché me baise. Donc forcément, c'est une logique d'offre et de demande, hein, les principes économiques de base quoi. Pour revenir à la vidéo, il y a énormément de vannes qui sont pris au premier degré alors que c'était vraiment du second degré. Par exemple, des fois je tacle son couple, je tacle physiquement, etc. Il faut savoir que c'est full de la vanne. Hein. Enfin franchement, comment c'est tourné, comment j'explique ça avec des mèmes en plus. Enfin tu captes direct que c'est pas ce que je pense, que c'est de la blague quoi. Je suis un petit comique. Non parce que quand je commence à parler de son mec et puis qu'il commence à faire une tirade en mode non mais vous savez j'en ai rien à foutre, c'est mon couple, etc. Oui mais bien sûr mon pote, je ne te juge pas là-dessus, c'est de la blague, t'en fais pas. Je suis un mec qui fait des vannes dans sa chambre, bien sûr que je déconne, calme-toi Billy. Ah, parce que je trouve qu'il ressemble à Billy quand même, c'est un truc de dingue. Non mais en vrai je respecte tous les choix, je lui dis même dans la vidéo, s'ils sont consentants c'est le principal, après ils font ce qu'ils veulent, moi ça me pose aucun problème, je vais pas empêcher les gens de s'aimer. Le pire c'est qu'à un moment de la vidéo en fait je critique les gens qui critiquent leur contenu justement, qui critiquent le principe que ce soit voilà un couple libre en fait. Et en fait j'explique qu'ils perdent clairement leur temps. Et eux m'ont reproché que je ne valais pas mieux parce que j'ai fait une vidéo entière à ce sujet. Sauf que je le rappelle les gars, ma vidéo a fait plus de 21 000 vues, ça m'a rapporté 500 abonnés et en plus Calamité a fait une vidéo réaction dessus. Donc je n'ai absolument pas perdu mon temps parce que au cas où, si vous le saviez pas, hein, je veux devenir youtubeur donc ça m'a clairement aidé, zéro perte de temps. Justement c'est un coup qui m'a mis très bien honnêtement. Parce que pourquoi ça a autant marché? Ben pour la simple et bonne raison que c'est un sujet que tout le monde sait mais que personne n'a évoqué sur YouTube encore. Enfin, le principe des meufs sur Insta qui promouvoient leur OnlyFans c'était un truc que je voyais tout le temps mais je voyais personne sur YouTube en parler. Du coup bah j'ai saisi l'occasion et je l'ai fait directement, ce qui fait que ça a hyper bien marché. Et le truc qui m'a fait super rire c'est les mecs qui disent non mais il y a Calamité dans son feed, c'est pas normal, voilà, il devrait pas y avoir Calamité dans son feed, donc ils devraient même pas en parler à la base, ça leur fait de la promotion. Les gars, je vous jure, les mecs qui vont sur Insta, vous allez forcément tomber sur elle. Elle est absolument partout, même si votre compte Instagram n'est pas lié au OnlyFans de base. Hein. C'est pour ça que d'un côté, je la trouve très forte quand même. Ensuite, le point que j'ai trouvé très intéressant, que je voulais vraiment parler en vidéo, c'était les conditions pour devenir actrice de cul. Bon, elle a déformé mes propos parce que dans la vidéo, je ne parle pas de la condition des actrices de cul, hein, je parle justement de la stratégie mise en place, la stratégie marketing. Ce que je voulais dire, c'est que c'était plus simple pour une personne de se lancer dans une stratégie marketing comme ça que de se lancer dans le X classique. Mais j'ai pas dit que le porno était facile, loin de là. En effet, quand tu te lances là-dedans, tu peux condamner ton futur, tu peux ruiner ta vie sociale, tu peux ruiner ton rapport avec tes proches, et puis même pour trouver un taf plus tard, ça peut être très compliqué. Et j'irais même plus loin, je trouve ça très dangereux de faire passer ça comme une sorte de vocation, comme quelque chose que tu fais juste par plaisir. Parce que pour moi, il y a des personnes qui le font par choix, mais c'est une grande minorité. Je pense que la majorité des personnes qui se lancent là-dedans, c'est parce qu'elles ont pas d'autres solutions. Donc je dirais que d'un côté, ça invisibilise vraiment les personnes qui souffrent de ça, qui souffrent de ce milieu, et ce milieu justement,
client est vraiment pas sympathique, c'est pas du tout ce que je dis dans la vidéo. C'est pas un métier simple, clairement. Il y a des personnes qui sont un peu perdues là-dedans. Ouais, beaucoup. Il y en a que j'ai vu sombrer malheureusement. Certaines qui ont sombré dans les médicaments, dans l'alcool, dans la drogue, t'as de tout en fait. Et c'est vraiment ça que je veux éviter. Je veux pas aller jusque-là quoi. Qui était un divertissement, un amusement, voire même une aide pour certaines, c'est devenu leur quotidien et elles savent plus sortir de ça après quoi. Alors ensuite, le truc qui m'avait un peu saoulé, c'était quand j'avais dévoilé les chiffres que faisait une meuf sur OnlyFans, donc une meuf très connue dans le milieu. J'avais dit exactement qu'une personne qui publie des contenus humoristiques et qui promue simplement son lien OnlyFans, bah, il possédait un taux de conversion de 2%, c'est-à-dire que 2% des personnes qui regardent les vidéos vont acheter le OnlyFans. Et donc sur 10 millions de vues, ça faisait 188 personnes, donc multiplié par l'abonnement, ça faisait 4 millions à peu près. Mais après, bien sûr que c'est faux, elle a pas fait ce chiffre d'affaires-là. En fait, j'ai tout simplement exagéré la possibilité pour montrer que si on suit cette stratégie à la lettre, ça peut amener très très loin, mais bien sûr qu'elle a pas fait ce chiffre d'affaires-là. C'était pas stupide, tu sais très bien qu'elle a pas fait 4 millions, sinon elle serait plus sur Instagram, crois-moi. Et surtout que dans la vidéo, je le dis, hein, le taux de conversion peut être biaisé, et puis il y a les impositions également, donc le chiffre est absolument pas net. Après, le point qui aurait été judicieux d'améliorer sur ma vidéo, c'est mon côté un peu fermé d'esprit. Bon alors je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais à un moment dans la vidéo, je dis que ouais voilà, je suis chrétien, donc je dois avoir les idées claires sur certains sujets. Bref, je disais ça pour exprimer le fait que je voulais dire des choses précises et rationnelles. Mais au final, ça a été une ouverture pour un déferlement de rageux. Ils m'ont taclé tout le long de la vidéo à cause de ça, j'étais mort de rire. En fait, ils ont pris ça comme si j'avais une mentalité puritaine, tout simplement. C'est-à-dire que je ne supporte pas le milieu parce que ça peut être contre mes intérêts religieux, enfin bref. Mais c'était absolument pas ce que je voulais dire. Sincèrement, si vous avez un fantasme à assouvir, je ne vous lancerai jamais la pierre. On a tous des fantasmes, c'est normal. On a tous des choses à exprimer. Et justement, si on se renferme et on refoule nos pulsions, bah forcément, ça va pas être bon du tout pour nous. Du moment que ça reste raisonnable en termes quantitatifs, je veux dire du moment que ça ne devienne pas une addiction qui puisse nuire à votre santé mentale ou physique. Après ça, y a aucun problème. Mais j'avoue que c'est le point qui m'a le plus saoulé parce que si je serais musulman, juif ou encore bouddhiste, on n'aurait jamais évoqué le sujet. D'ailleurs, j'embrasse tous mes frères de toutes les religions et même les athées, hein, paix dans le monde, c'est vrai qu'on le dit pas assez souvent. Je finirai juste sur un point pas très fair-play là, franchement, carton rouge, Calamité, c'est quoi ça? Parce qu'elle a tout simplement dévoilé qu'en MP, je lui avais proposé pour être son monteur vidéo, mais il y a très très longtemps. Hein. Alors je vous vois déjà venir, hein, les petits margoulins. Alors, les mecs, ils parlent de Calamité, mais il veut être son monteur vidéo, ça a aucun sens quoi, franchement, l'hypocrite. Alors oui, c'est vrai, je me confesse, c'est totalement vrai, voilà. Pardon Seigneur. Non, plus sérieusement, je l'ai fait parce que déjà, je trouvais ça assez drôle hein, de demander d'être monteur pour Calamité. Bon, je l'ai fait juste pour elle, hein, je vous le promets. Mais je trouvais ça plutôt rigolo, tout simplement, voilà, de dire que j'ai un client qui est sur OnlyFans. Voilà, c'était juste le principe là. Et surtout qu'on peut faire des superbes vannes. Eh, dans la vidéo que je t'ai montée, c'est drôle parce que tu t'es fait démonter. Elle était drôle celle-là ou pas? Et puis on va pas se le cacher, c'est la loi du marché aussi. Parce que certes, moi je suis pas fan d'OnlyFans, mais s'il y a énormément de gens qui kiffent ça, bah moi voilà, je vais par rapport à la demande, hein, tout simplement. Je suis un mec économiste. Je dirais pas non à une meuf qui a besoin de monteur vidéo dans ce milieu, absolument pas, c'est complètement con mec, franchement. Qui va cracher sur du business, c'est n'importe quoi. Après j'ai beaucoup joué là-dessus parce que ça me faisait rire, mais c'est la seule personne à qui j'ai demandé. Après voilà, j'ai essayé, hein, qui ne tente rien à rien les gars. Et pour finir, le truc qui m'a fait super rire, c'était les commentaires sur ses vidéos Reels. Parce que oui, elle a fait des extraits vidéo sur Insta de la vidéo qu'elle a fait en réaction. Et franchement, sur les deux vidéos qu'elle a faites, cumulé, ça faisait à peu près 300 000 vues. Hein. Franchement, je suis peut-être devenu une resta. On va peut-être me croiser dans la rue comme ça. On sait jamais. Hein. Sûrement une meuf OnlyFans qui va m'attaquer. Ça serait assez marrant, je trouve. Du coup, j'ai envie de voir certains coms avec vous. Ça peut être super drôle. Dans le fond, il a pas tort. Il faut se l'avouer. Hein. Il a pas tort, il a pas tort. Il a pas tort. C'est qu'il a pas tort. Ah. C'est toi qui es dans le délit le plus total. Non mais les gars, arrêtez de me défendre. On va croire que j'ai pris des commentaires exprès pour servir mon image. Oh, il a une tête à vendre du contenu alpha man. Ça me faisait... Alors il y a eu énormément de commentaires comme ça me faisait délirer parce que pour moi dans un sens c'est quand même cool, hein, je le prends comme un compliment, ça veut dire que je suis un peu frais, tu vois, voilà quoi. C'est une blague bien sûr, hein, je ne prends pas la grosse tête. Si ce gars est suffisamment bête pour faire de la pub à ce qu'il dénonce, glisser un petit merci. Ah de rien mon pote, hein, ça fait plaisir. Moi justement je cherche une relation libre et j'en ai marre de ces jugements ridicules. Waouh, le mec a la dalle, hein, mais t'inquiète, hein, tu fais ce que tu veux mon pote. Si quelqu'un est intéressé, allez-y. Il a l'air d'en vouloir énormément, c'est cadeau. Bref, je suis en très bon terme avec Calamité, ne vous en faites pas, c'est pas un drama ou quoi que ce soit, j'avais juste besoin d'éclaircir certains points. Mais voilà, je m'arrêterai là. Il y a vraiment pas de haine ou quoi que ce soit, hein. J'ai vraiment appris beaucoup sur son milieu rien qu'avec sa vidéo, donc ça m'a aidé plus qu'autre chose. Et puis franchement, cœur bleu sur elle, hein, c'est une très bonne personne. Et puis bon, écoutez, hein, je dois vous laisser, moi je dois me LeBron James sur sa dernière vidéo. Allez, commente, like et abonne-toi, ciao!